Hello, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un flow qui est en fait un extrait d'un autre flow que je vais poster plus tard sur Jabba Yoga, ma plateforme en ligne où je vous posterai 2 à 3 fois par semaine des flows complets pour que vous puissiez approfondir votre pratique du yoga. C'est un flow donc qui va durer 30-40 minutes. C'est donc un extrait de la version plus longue de 60 minutes que vous pourrez bientôt trouver sur Jabba. C'est un flow qui va se concentrer sur la pratique des planches et sur la pratique de Kamatkarasana, qui est en fait notre chien tête en bas inversé, qui est une pose qui demande à la fois beaucoup de force dans les bras et à la fois une pratique de la flexion arrière et du back bend pour pouvoir l'approfondir. Donc on va explorer tout ça. Le combo planche et Kamatkarasana, c'est un combo que je trouve assez intéressant parce que ça se complète énormément. C'est un flow complètement au sol qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, on va commencer tout de suite. À l'arrière du tapis, en position de l'enfant. Donc on va joindre les 2 gros orteils ensemble, écarter les genoux à la largeur du tapis et laisser tomber le corps complètement entre nos jambes. Venir déposer le front sur le tapis. On va se mettre à bouger assez rapidement aujourd'hui pour ne pas perdre une miette de notre court temps ensemble sur YouTube. Mais avant, on va commencer à prendre le temps d'arriver sur le tapis, de laisser notre front être lourd dans le sol, la tête complètement tombée, de ressentir l'étirement à l'arrière des omoplates, du dos. Si on fait marcher nos doigts un petit peu plus loin vers l'avant sur le tapis, sur les côtés du corps, est-ce qu'on peut essayer de ramener le coccyx un petit peu plus vers les talons? Et surtout, est-ce qu'on peut porter l'attention sur la respiration? Allonger nos inspirations et nos expirations. Remplir un peu plus les poumons à chaque fois qu'on inspire. Les vider complètement jusqu'au bout quand on expire. Remarquez peut-être comment on se sent ici et maintenant sans juger. Juste pour pouvoir faire une comparaison entre l'avant et l'après de la pratique. Dans le corps, dans le mental. Ok, d'ici, les genoux et les mains ne vont pas bouger du tout. On va juste venir enrouler le dos en partant du coccyx pour venir lever les hanches des talons, s'avancer vers nos mains, puis déposer les hanches sur le tapis, les pieds vont s'écarter, on roule les épaules vers l'arrière, on regarde droit devant nous, on tend les bras, on contracte les fesses, ça crée un premier back bend, une première flexion arrière. Et on va faire quelques allers-retours comme ça. Donc on va revenir vers une position de l'enfant, prendre le temps de déposer le front, puis venir dérouler la colonne vertébrale, déposer les hanches, rouler les épaules, pousser un peu dans les mains pour approfondir la flexion arrière. Revenir vers une position de l'enfant, dépose tes hanches, dépose ton front. Prochaine inspiration, tu déroules, tu déposes les hanches, tu enroules les épaules, tu pousses un peu dans les mains. Et ici, tu vas venir dérouler ton corps sur le tapis pour arriver à plat ventre. On va plier dans la jambe droite, ouvrir le bras gauche en T sur le côté. Et on va, mais alors vraiment gentiment parce qu'on est au début de la pratique, enrouler la colonne vertébrale vers la gauche pour venir déposer le pied droit derrière la jambe gauche, quelque part, peu importe où. On est comme dans un scorpion, mais vraiment tout doux. On va revenir vers le centre sur le ventre, retendre la jambe droite, déposer le pied droit, redéposer la main gauche près du corps. Cette fois-ci, on ouvre le bras droit sur le côté, on plie dans la jambe gauche et on vient twister sur la droite. On dépose le pied gauche quelque part derrière la jambe droite. La tête reste levée ici et on revient au centre. Les 2 mains sont près de la cage thoracique. On va pousser gentiment dans les mains comme une petite pompe
pour venir se retrouver à quatre pattes. Ici, on va prendre quelques rounds de chavage. Donc, on va inspirer, creuser le dos, ouvrir les clavicules. Expirer, enrouler la colonne vertébrale en partant du coccyx, pousser dans les mains, arrondir le dos. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Dernière fois, bouge avec ta respiration. Expire, arrondi. Reviens à la neutralité. Tu vas enclencher tes orteils dans le tapis derrière toi et tu vas juste venir lever les genoux du tapis, vraiment quelques centimètres au-dessus du tapis. Agrippe bien le tapis avec tes mains. La base de tes doigts et le bout de tes doigts sont en contact actif avec le tapis. Ici, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière sur les poignets. Pense bien à serrer le ventre, à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Puis on va faire des petits mouvements de gauche à droite. Et redépose les genoux. D'ici, on va ouvrir la main droite vers le ciel. Twist. Expire, main droite passe en dessous du bras gauche. L'épaule droite se dépose, l'oreille droite se dépose. On va rester dans un mouvement qui est actif ici. Donc inspire, ouvre sur le côté. Active bien ton ventre pour twister plus profondément ici. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme une dernière fois. Viens redéposer la main droite près de la gauche. Bouge un peu les hanches de gauche à droite. Reviens à la neutralité. Replace-toi bien, main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. On va inspirer, ouvrir le bras gauche cette fois-ci vers le ciel, vers le plafond. Expirer, bras gauche passe en dessous du bras droit. On dépose l'épaule gauche, on dépose l'oreille gauche. Inspire, ouvre. Expire, ferme, enroule. Inspire, ouvre. Expire, ferme, enroule. Inspire, ouvre. Expire, ferme, dépose tout. Pousse dans la main droite, redépose la main gauche près de la droite. On se retrouve à quatre pattes. Ici, on va croiser les chevilles pour venir trouver une position assise. Avance-toi un petit peu sur ton tapis si tu as besoin. On est donc en position assise. On a les pieds bien plantés dans le tapis devant nous. On roule les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On active déjà le centre ici. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Ici, tu vas ouvrir tes bras vers l'avant. Les paumes vont faire face au ciel. Et tu sais ce qui t'attend, je pense. On va lever une jambe, puis l'autre, de manière à ce que les tibias soient parallèles au tapis et au sol. Ici, on cherche à pousser de notre base pour garder le dos le plus droit possible. Bien sûr, tu as besoin d'activer le ventre pour ce faire. Et on tient. Continue de respirer. Tu peux rester ici. Tu peux alterner en déposant les pieds puis en les levant si c'est trop challengeant. Si tu es avec moi, tu vas venir baisser et tendre les jambes, le haut du corps. Les omoplates restent décollées du sol. Inspire, on revient en bateau. On passe donc d'un bateau haut à un bateau bas. Inspire, reviens. Expire, baisse. Inspire, relève. Ici, tu vas déposer le pied droit dans le sol assez légèrement. On ne cherche pas à complètement mettre tout notre poids et à tout lâcher. La jambe gauche est encore levée. Avec la main droite, on va attraper l'extérieur du pied gauche, tendre dans la jambe gauche. On va déposer la main gauche en dessous de notre épaule gauche et ici, on va lever les hanches. On twist, on contracte les fesses. Redépose les hanches, lâche ton pied gauche, relève le pied droit, tiens, expire, abaisse, inspire, lève, expire, abaisse,
Inspire, lève. Dépose le pied gauche. Avec ta main gauche, attrape l'extérieur de ton pied droit. Dépose la main droite en dessous de ton épaule. Lève les hanches, twist. On tient. On lève les hanches le plus haut possible. Je me casse la figure. On redépose les hanches sur le tapis. La jambe droite est encore levée. On lève la jambe gauche près de la jambe droite. Une dernière fois, expire, abaisse. Inspire, bateau. Expire, abaisse. Inspire, bateau. Dépose le pied droit. On va rattraper avec notre main droite l'extérieur du pied gauche. Tendre dans la jambe gauche. Redéposer la main gauche sous l'épaule gauche. Lever les hanches. Ici, avec le plus de contrôle possible, dépose tes hanches, tes fesses sur le tapis si tu as besoin. Tu vas lâcher ton pied gauche. Le déposer le plus lentement possible sur le tapis. Et ici, tu vas ouvrir une première fois en chien tête en bas inversé en poussant les hanches vers le ciel. Le pied droit n'a pas bougé, il est quelque part derrière la jambe gauche. Tu ouvres ta poitrine vers le ciel. Tu pousses bien dans les fesses. Et on va faire des allers-retours ici. On va déposer les fesses sur le tapis. Inspirer, relever en chien tête en bas inversé. Expire, dépose. Inspire, ouvre. Expire, dépose. Inspire, ouvre. Redépose les hanches. Le pied droit va se relever du tapis. Pied gauche va le rejoindre. Les mains se lâchent du tapis, les paumes sont encore vers le ciel. On se retrouve en bateau. Expire, baisse. Inspire, lève. Expire, baisse. Inspire, lève. Expire, baisse. Inspire, lève. Garde bien ta cage thoracique fermée autour de tes poumons. Dépose le pied gauche sur le tapis. Attrape avec ta main gauche l'extérieur de ton pied droit. Dépose la main droite en dessous de l'épaule droite. Et lève. Serre bien le ventre pour t'aider à twister. Tu vas lâcher ton pied droit le plus lentement possible. Baisser le pied droit vers le tapis et pousse les hanches vers le ciel pour ouvrir en Kamatkarasana. Expire, baisse les hanches. Inspire, lève-les. Expire, dépose. Inspire, lève les hanches. Expire, dépose. Inspire, chien tête en bas inversé une dernière fois, ici. Redépose les hanches, relève la jambe gauche, relève la jambe droite, pliée à 90 degrés, tibia parallèle au tapis. On est à nouveau en bateau. Expire, baisse. Inspire, lève. Expire, baisse cette fois-ci. Est-ce que tes mains peuvent passer derrière ta tête? Tout ça, c'est des options. Inspire, lève. Expire, baisse. Main derrière la tête. Ramène. Inspire, lève. Ok, on va redéposer le pied droit sur le tapis. Main droite extérieure du pied gauche. Dépose la main gauche derrière toi. Lève les hanches. Tout doucement, lâche ton pied gauche. Ramène-le en contact avec le tapis et ouvre en chien tête en bas inversé. Du chien tête en main inversé, tu vas passer en planche sur le côté. Donc le pied droit va venir se déposer sur le pied gauche. Si c'est trop challengeant ici, tu peux déposer les genoux et être juste, entre guillemets juste, sur tes genoux. Puis le pied droit va se lever du pied gauche. On va ramener le genou vers l'aisselle gauche et pivoter pour que le pied gauche vienne se poser à l'intérieur de la main gauche. On a changé de côté, on est en fente et on ouvre la main droite vers le plafond, vers le ciel pour twister. Dépose la main gauche, dépose la main droite, pardon. Renvoie le pied droit à côté du pied gauche. Et ici, on va prendre un premier chaturanga. Un chien tête en haut, puis notre premier chien tête en bas de la pratique. Fais marcher ton chien, plie dans une jambe, puis dans l'autre.
Prends les mouvements qui font du bien. Tu peux ramener tes hanches de gauche à droite. Assure-toi que ton ventre est bien en direction de tes cuisses. Et ici, tu vas venir croiser une jambe puis l'autre sur le tapis pour venir te rasseoir. On est en position assise. On va relever jambe droite puis jambe gauche vers notre bateau. On va expirer, abaisser. Peut-être envoyer les bras derrière la tête. Ramener les bras, redresser le corps, redresser les jambes. Abaisse. Main derrière la tête. Ramène les bras. Relève le corps. Une dernière fois. Abaisse. Main derrière la tête. Garde la cage thoracique bien fermée. Relève tout. Ici, on va déposer le pied gauche. On va attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Déposer la main droite sur le tapis. Lever les hanches. On twist. On lâche le pied droit avec le plus de contrôle possible. On vient le déposer sur le tapis. Et on ouvre en chien tête en bas inversé. Ici, prends l'option que tu veux. On se retrouve en planche sur le côté à droite. Donc on vient déposer le pied gauche au-dessus du pied droit. Puis, genou gauche vers l'aisselle gauche. Et avec le plus de contrôle possible, on va venir déposer le pied gauche à l'intérieur de la main droite. On ouvre le bras gauche vers le ciel, on twist. Redépose la main gauche près de la droite. Renvoie le pied gauche près du pied droit pour trouver une planche. Stabilise les hanches ici. Inspire. Expire. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends ton temps pour bien arriver dans chaque pause. On se retrouve en chien tête en bas. On prend le temps d'arriver ici. Je sais pas vous, mais ça y est, j'ai chaud. Ok. Du chien tête en bas ici, on va rouler vers une planche. On va venir sur le bout des doigts de la main droite. Déposer la paume droite. Bout des doigts de la main gauche. Dépose la paume gauche. Si tu as besoin d'être sur tes genoux ici, c'est absolument ok. Levez la jambe droite. Déposez le pied droit. Levez la jambe gauche. Déposez le pied gauche. Venir sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts de la main droite. Levez la jambe gauche. Peut-être lâcher la main droite du tapis. Ici, on va passer sur le côté. Donc on va venir sur l'intérieur du pied droit. Le genou gauche a traversé le corps. La main droite est levée. Peut-être qu'on tend dans la jambe gauche. Peut-être qu'on dépose le pied gauche si on a besoin. Sinon, on tient et on va revenir dans notre position initiale. D'abord en déposant la main droite sur le tapis, puis le pied gauche près du pied droit. On va relever la jambe gauche ici et on va pivoter cette fois-ci sur la droite. Donc on est d'abord en planche sur le côté à droite, puis on dépose le pied gauche derrière la jambe droite et on ouvre en chien tête en main inversé. Redépose la main gauche sur le tapis, pied gauche près du droit, shift un peu vers l'avant et prends ton vinyasa à ton rythme. Et expire, on se retrouve en chien tête en bas. Sur ta prochaine expiration, tu vas rouler vers l'avant pour retrouver une planche. Viens sur le bout des doigts de la main gauche. Dépose la main gauche. Bout des doigts de la main droite. Dépose la main droite. Lève le pied droit. Dépose le pied droit. Lève le pied gauche. Dépose le pied gauche. Cette fois-ci, bout des doigts de la main gauche. Donc la paume gauche est soulevée du sol. Lève le pied droit. Tout ça, c'est des options. Lève la main gauche. Viens sur l'intérieur du pied gauche. Pivote vers la gauche. Le genou droit a traversé le corps. Peut-être que tu tends
dans le pied droit. Si tu as besoin, tu peux déposer le pied droit sur le tapis. Replie la jambe droite. Redépose la main gauche. On se retrouve en planche. On dépose un instant le pied droit sur le tapis. Tu vas relever le pied droit du tapis, plier dans le genou droit. Cette fois-ci, tu vas pivoter vers la droite. Donc, tu es sur l'extérieur de ton pied gauche, en planche sur le côté, sur une seule jambe. Et tu vas déposer ton pied droit quelque part derrière ta jambe gauche pour ouvrir en chien tête en bas inversé. Redépose la main droite, le pied droit sur le tapis. Prends une grande inspiration ici. Puis ton vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Et expire. On va prendre une grande inspiration ici. Relâche par la bouche. On va donner un petit break à nos épaules, à nos bras. On va déposer les genoux sur le tapis. Les orteils restent enclenchés dans le tapis. Ici, on va rouler les épaules vers l'arrière, déposer les mains au-dessus des fesses, ouvrir la poitrine, ouvrir en Sirsasana. Si tu es bien ici, tu peux aussi déposer tes mains sur tes talons. Ouvrir complètement. Pousse bien dans les hanches. Ouvre la poitrine, rapproche les omoplates un maximum. Reviens ici en passant par le haut de tes fesses si tu avais les mains sur les talons. Ici, tu vas redéposer les mains sur le tapis et revenir en chien tête en bas. Lève les hanches. Tu vas lever le pied droit, chien à 3 jambes. Plier dans la jambe droite, ouvrir la hanche. Le genou droit pointe vers le ciel ou vers le plafond. Tu vas lâcher le pied droit quelque part derrière la jambe gauche. Ouvrir en chien tête en bas inversé. Pousse bien dans les hanches. Cherche la profondeur ici maintenant que tu es bien échauffé. Tu vas venir redéposer les hanches sur le tapis. Tu fais face à l'arrière du tapis. Inspire, tu relèves. Reviens vers une planche. Tu vas redéposer la main droite sur le tapis. Le pied droit va rester levé. Traverser le corps à nouveau. On pivote sur la droite. On est sur l'intérieur du pied gauche. Comme tout à l'heure, on va venir tendre la jambe droite. Peut-être qu'elle se dépose, peut-être pas. Pause. Ici, on va venir plier dans la jambe gauche et retendre. On va replier dans le genou droit, ramener genou droit au poignet droit. Puis on va déposer la jambe droite sur le tapis et trouver une posture du pigeon. Trouve ton confort ici. Si tu sens que tu bascules et que c'est difficile de trouver ton équilibre ici, tu peux poser un coussin ou un bloc sous ta fesse droite. Ok, ici on va amener la main gauche derrière la nuque pour ouvrir un maximum l'épaule, la poitrine, dans un premier temps vers le ciel. Puis on va venir twister un maximum pour venir déposer le coude gauche sur le tapis. Et on va ramener la main droite derrière le dos pour peut-être attraper l'orteil droit derrière nous. Twister le plus possible. Défais la main droite. Et viens te redresser dans ta posture du pigeon. Dépose les mains sur le tapis. Réenclenche les orteils du pied gauche. Tu vas ramener le genou droit à la poitrine. Puis tu vas réouvrir vers un chien à 3 jambes. Plier à nouveau dans le genou, ouvrir la hanche. Cette fois-ci, tu vas shifter vers l'arrière comme si tu voulais arriver en chien tête en bas inversé, mais tu ne vas pas déposer le pied. Tu es juste là à la force de tes bras et tu ouvres un maximum le corps vers le ciel. Et ramène
la main droite à côté de la main gauche, redépose le pied droit près du gauche et prends ton vinyasa. On se retrouve en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspiration par le nez, remplis complètement tes poumons. Expire par la bouche, relâche. Ok, il nous reste un côté. On va lever le pied gauche, plier le genou, ouvrir la hanche. Déposer le pied quelque part derrière la jambe droite. Ouvrir en chien tête en main inversée. Trouver de la profondeur ici. On va redéposer la main gauche près de la droite. Ramener le genou gauche vers la poitrine. On va shifter vers l'intérieur de notre pied droit. Genou gauche est toujours levé. On ouvre la main droite vers le ciel ou vers le plafond. On va tendre dans la jambe gauche. Peut-être déposer le pied gauche sur le tapis si besoin, peut-être pas. On va plier dans la jambe droite, puis retendre. Puis tout doucement, j'ai vraiment appuyé ici sur le bouton slow motion. On va ramener le genou gauche vers le poignet gauche et déposer la jambe devant nous. On ferme les hanches vers l'avant du tapis pour trouver une position du pigeon. On inspire, on ouvre. Prends le temps de retrouver ton souffle ici. Tu vas ramener la main droite derrière la nuque. Inspirer, ouvrir la poitrine un maximum. Si ça te crée des douleurs dans le bas du dos ici, laisse tomber. Reste en pigeon. En expirant, tu vas venir fermer ton pigeon. Tu vas venir déposer le coude droit sur le tapis. Main gauche passe derrière le dos. Attrape peut-être le pied gauche, le gros orteil gauche. On twist. Ok, redépose tes deux mains sur le tapis, défais le twist. Réenclenche tes orteils du pied droit dans le tapis. Au ralenti, on va pousser dans les mains pour ramener le genou gauche vers la poitrine. Arrondis le dos ici, ton ventre est actif. Puis shifter vers l'arrière pour retrouver un chien à trois jambes. Jambe gauche levée. Puis le genou, ouvre la hanche. Et ici, tu vas shifter vers un chien tête en main inversé sans déposer le pied gauche. J'ai voulu aller trop vite. Continue de respirer, c'est ça qui va te permettre de garder l'équilibre. Puis en revenant, dépose la main gauche près de la droite, pied gauche près du droit. Shift un peu vers l'avant. Inspire, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, pousse bien dans les bras. Les cuisses sont décollées du sol. Retourne tes orteils. Et expire, chien, tête en bas. Ok, il nous reste une dernière petite séquence ludique. On va lever le pied droit du tapis, inspire. Plie le genou, ouvre la hanche. Lâche le pied droit derrière la jambe gauche. Ouvre en chien tête en main inversée. Reviens exactement comme tu es arrivé, en chien à trois jambes. Et redépose le pied droit près du gauche. Dès que ton pied droit entre en contact avec le tapis, tu ouvres la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche. Lâche le pied gauche derrière la jambe droite. Ouvre en chien tête en main inversée. Pareil, quand on revient à travers un chien à trois jambes et on dépose pied gauche près du droit. Dès que nos deux pieds sont en contact avec le tapis, on s'enroule vers l'avant pour trouver une planche. Ici, on va lever le pied droit du tapis, se tourner vers la gauche, extérieur du pied gauche, main gauche sur le tapis, main droite s'ouvre, chien tête en main inversée, Kamatkarasana. Puis on revient vers une planche. Deux mains, deux pieds sur le tapis. Lève le pied gauche, pivote sur ta main droite et l'extérieur de ton pied droit.
Dépose le pied gauche derrière toi. Ouvre. Redépose main gauche, pied gauche sur le tapis. Au ralenti, on va plier dans les bras pour se retrouver sur le ventre. Sur un compte de 8, 7, 6, pose les genoux si besoin. 4, 3, 2, 1. On se retrouve sur le ventre. Ouh! Ouvre le bras gauche sur le côté, plie dans la jambe droite. Et pivote, scorpion. Ici, le but, c'est d'avoir le pied droit le plus près possible de la main gauche. Maintenant qu'on est bien échauffé, reviens vers le centre, réenroule-toi. Ramène la main gauche près du corps. Tu vas ouvrir la main droite tentée sur le côté, plier dans le genou gauche et pivoter. Scorpion. Le pied gauche atterrit quelque part derrière le corps. Et ramène ton poids vers le centre. Ici, fais bouger tes hanches de gauche à droite pour soulager le bas du dos. Et tu vas pousser tout doucement dans les mains pour retrouver une position de l'enfant. Beau travail, c'est pas un flow facile. Dépose le front, retrouve ta respiration. Sens l'arrière de ta cage thoracique qui se gonfle et se dégonfle avec ta respiration. Relâche la mâchoire, observe comment tu te sens. Prends le temps de respirer. Tout doucement à ton rythme, on va ramener les mains vers les genoux. On va croiser les pieds pour venir trouver une position assise. Et on va ralentir. Donc on va tendre les jambes devant nous. Assure-toi bien d'être sur les os de tes fesses. Inspire. Ouvre les bras vers le ciel, allonge la colonne vertébrale un maximum. Expire, plonge vers l'avant, les mains se déposent là où elles arrivent, peu importe. Les gros orteils, le tapis, l'extérieur des pieds. On cherche une sensation de ventre qui va vers les cuisses. Quand tu l'as, tu peux lâcher la tête. Respire. C'est le moment de signifier à ton corps que l'effort est terminé, qu'on va lui offrir un instant de repos. Tout doucement, déroule la colonne vertébrale et viens déposer vertèbre par vertèbre sur le tapis en contrôlant grâce à la force de ton ventre. Dépose les épaules. Ici, tu vas ramener le genou droit vers la poitrine. Tu vas bien ancrer l'arrière de ta cuisse gauche dans le tapis. Ouvre les bras en T. Garde bien les deux épaules collées au tapis et tu vas twister. Ramène le genou droit vers la gauche. Garde bien tes deux épaules collées au sol. Tu peux commencer à fermer les yeux ici. Si tu veux que le twist soit un petit peu plus intense, tu peux attraper l'extérieur de ton pied droit avec ta main gauche et tendre dans la jambe droite. C'est pas mon cas aujourd'hui. Si tu le fais, assure-toi bien que tes deux épaules restent collées sur le tapis. Reviens vers le centre. Intervertis les jambes, donc tu vas plier dans la jambe gauche, tendre la jambe droite. La jambe gauche est activement en train de venir vers la poitrine. L'arrière de la cuisse droite est activement en train de chercher le contact avec le tapis.
Et on va lâcher le genou droit vers la droite, le genou gauche vers la droite, pardon, pour twister. Peut-être que le regard part sur la gauche. On garde bien les deux épaules collées au tapis. Reviens vers le centre. Cette fois-ci, tu vas ramener tes deux genoux vers la poitrine. Tu vas les attraper avec tes bras. Peut-être que tu peux attraper tes coudes opposés autour de tes jambes. En expirant ici, essaye de te serrer un petit peu plus, comme si tu voulais vraiment te faire un câlin, faire une petite boule avec ton corps. Et sur ta prochaine expiration, tu vas tout relâcher sur le tapis, pieds, mains, paume vers le ciel, roule un peu les épaules sur l'arrière du corps, laisse tomber tes pieds sur le côté, ferme les yeux, relâche la mâchoire. Je ne sais pas si on entend dans le micro le bruit des vagues derrière moi. J'aimerais beaucoup vous laisser en Shavasana ici avec le bruit des vagues. Laisse à ton corps le temps d'enregistrer tout ce qui vient de passer, tout ce qu'il vient d'accomplir, tout ce qui vient d'être débloqué, tout ce qui bloque encore en lui, exprimant que rien n'est grave, en ayant confiance dans le process de la construction de ta force et de ta souplesse. Est-ce que tu peux observer toutes les zones de l'arrière de ton corps qui sont en contact avec ton tapis et visualiser que chacun de ces points de contact se fait plus intense, que tu t'enfonces vraiment dans le sol. Si tu as le temps et l'espace, je t'invite vraiment à te languir dans ton Shavasana et à passer un maximum de temps ici. Autrement, si tu es avec moi, on va prendre ensemble une grande inspiration avant de remettre du mouvement dans notre corps. Donc on va vider complètement nos poumons. Puis inspirer pour remplir les poumons un maximum. Quand tu arrives en haut de ton inspiration, est-ce que tu peux bloquer la respiration, peut-être inspirer encore un petit peu d'air, en sachant que quand tu vas libérer la respiration, tu vas créer un flux d'énergie. Et expire, relâche par la bouche. Reviens à une respiration normale et remets du mouvement dans tes doigts, dans tes orteils, chevilles, poignets. Prends un étirement complet de ton corps. Garde les yeux fermés pour rester en contact avec toi,
avec ce qui se passe à l'intérieur. Tu vas passer par un côté pour venir te redresser à ton rythme. Trouver une position assise. Prends ton temps, ne me laisse pas te presser. Je ne suis qu'une vidéo sur laquelle tu peux absolument mettre pause et que tu n'es absolument pas obligé de suivre à la lettre. Trouve une position assise, garde encore un petit peu les yeux fermés. Tu peux venir déposer tes mains sur tes genoux, avoir les mains en prière devant le cœur. Observer comment tu te sens. Observer un instant de gratitude envers ce corps qui bouge, qui respire, qui vit. Envers cette pratique qui t'a trouvé, que tu as trouvé, qui fait partie de ta vie, que ce soit depuis une demi-heure ou depuis plusieurs années. Merci infiniment de m'avoir rejoint sur le tapis aujourd'hui. On se retrouve très très vite. Namasté.